J'ai la joie d'accueillir ici et maintenant le pasteur François Claveroli, président de la Fédération protestante de France. Bonjour François Claveroli. Bonjour. Alors c'était une assemblée du désert bien exceptionnelle cette année, mais plus globalement, les temps actuels que nous vivons le sont. Quel regard portez-vous sur ce moment actuel ? C'était un moment dramatique pour beaucoup de personnes ici en France, mais dans le monde entier évidemment. Et en même temps, cette histoire dramatique a été l'occasion pour beaucoup de redécouvrir peut-être une dimension intime, personnelle, celle de la profondeur, peut-être cette dimension de la spiritualité qui est ici dans ces lieux, au musée du désert évidemment, toujours magnifiée par le moment du culte, mais qui pendant ce temps de la Covid, pendant ce temps du confinement, a contraint au fond chacun à un regard sur soi, un regard intérieur, et maintenant à comprendre ce qu'est son existence par rapport à autrui, par rapport à l'autre, avec la peur et en même temps la nécessité de la confiance. Alors ça, c'est votre sentiment, mais j'ai appris aussi que la Fédération protestante avait lancé une enquête auprès des églises et des œuvres pour connaître l'impact de cette Covid et puis de tout ce qui a suivi. Est-ce que vous avez des choses à nous confier ? Et oui, nous avons reçu évidemment des messages des églises, des responsables, des pasteurs, des présidents d'associations qui ont témoigné justement de cette traversée, de cette épreuve qui a été quand même difficile et qui a des conséquences aujourd'hui. Alors, pas seulement, j'allais dire, au plan financier, bien que cette question soit importante, mais aussi au plan de l'organisation et au plan de la reprise. Au fond, comment reprendre ensemble les engagements des uns et des autres, comment retrouver le chemin de la communauté. Alors, je me permets là de dire que, puisqu'on est entre nous, si je peux m'exprimer ainsi, le protestantisme a toujours été perçu comme la religion de la personne, hein, de l'individu, et en même temps, aujourd'hui, nous ressentons combien le message de l'Évangile nous enjoint de nous préoccuper de l'autre, et donc de ne pas être dans le sauf qui peut, dans la solitude, mais dans l'attention portée à l'autre. Alors justement, ça me fait penser au lien fédératif qui a été quelque chose d'important depuis un certain nombre d'années dans la fédération et qu'il sera sans doute encore longtemps. Est-ce qu'on pourrait parler d'une sorte de corps de métier pour la fédération que ce lien fédératif, que travailler à ce lien ? Alors cette expression du lien fédératif nous a paru judicieuse dans la mesure où elle permet de rappeler combien nos églises sont diverses, combien nos spiritualités même protestantes sont diverses, parfois se chamaillent, se disputent, sur des questions d'ailleurs importantes, non pas des questions secondaires. Et la fédération a pour métier précisément de relier les uns et les autres, alors pas seulement au plan institutionnel, mais aussi au plan du dialogue, du débat, et peut-être aussi de rappeler que le protestantisme dans sa diversité doit être représenté dans ce pays. Nous sommes une minorité et cette minorité doit avoir la possibilité d'être représentée devant les autorités notamment et puis devant les autres partenaires. Alors, vous l'avez dit, le confinement a permis, en tout cas a montré que l'on pouvait fonctionner aussi tout seul, se retrouver et puis même trouver des ressorts dans cette situation. Mais on constate, vous l'avez souligné, un besoin aussi fondamental de relations. En tant que chrétien, peut-être que le mot qui convient encore davantage, c'est le mot communion. Et ce mot de communion nous renvoie aussi à une actualité féroce, celle des séparatismes, contre lesquels la puissance publique est en train d'œuvrer, alors au niveau local, au niveau des cités, des quartiers, au niveau des villes. Et je crois qu'il faut rappeler encore là que les religions, et en tout cas le christianisme dans sa version protestante, peuvent être des ressources de communion, des ressources de vivre ensemble, au lieu de dire qu'il s'agit de doctrine seulement ou d'institutions, dire aussi que ce sont des ressources d'intelligence pour vivre ensemble dans la cité. Et le rôle des églises protestantes dans ce pays, c'est aussi de rappeler cela, d'être au service de la cité. À propos de ressources, l'un des thèmes qui était prévu pour cette assemblée du désert et que l'on a pu aussi retrouver dans la prédication du pasteur Hernandez, c'est la position de la Bible. Une Bible donc qu'on peut lire seule et lui faire dire un peu ce qu'on veut aussi. On l'a entendu, c'est un risque sans doute, ou une force,
je ne sais pas. Mais on peut la lire ensemble aussi, et c'est peut-être là un autre défi. Et la prédication, précisément, nous a rappelé combien il est important d'être à plusieurs dans la lecture de la Bible. Oui. C'est l'histoire de cet Éthiopien, de ce ministre du budget de la reine de Gandhas, qui décide, au fond, de se faire aider dans sa lecture par Philippe. Et là, il y a vraiment le début, au fond, d'une lecture commune, d'une intelligence commune de la lecture, donc de l'interprétation. Et ça, c'est une thématique, je crois, qui intéresse la Fédération et sur laquelle on va pouvoir revenir, il me semble, dans les temps qui viennent. Nous prévoyons que cette thématique de la lecture commune de la Bible sera ce qui nous rassemblera pour les 2 années qui viennent. Lire la Bible ensemble. Vous savez que la Bible, tant qu'elle est fermée, j'allais dire, nous rassemble. Facilement. Et puis, lorsque nous l'ouvrons, nous prenons le risque de l'interprétation. Mais si c'est un risque couru ensemble, alors le dialogue a lieu, ce que j'appelle l'intelligence de la lecture, c'est-à-dire savoir lire entre les lignes, et avec l'autre, alors à ce moment-là, effectivement, nous pouvons, comme disait le pasteur Hernandez tout à l'heure, être non seulement des lecteurs de la Bible, mais presque les biographes de nos propres existences. J'ai beaucoup aimé cette expression pour dire au fond que la religion, c'est relire sans cesse, interpréter et se construire avec l'autre comme sujet. Et c'est sans doute là aussi que la grâce de Dieu peut se manifester d'autant plus. Sans condition préalable, sans faire des preuves devant quiconque, se lancer dans ce travail commun de lecture, oui. Alors vous avez évoqué la laïcité comme une question d'actualité. Il y a aussi l'écologie. J'ai le sentiment que l'on réalise actuellement que ça n'est pas simplement quelque chose un peu dans l'air du temps. On voit que le confinement a montré comment la nature peut réagir dans ces moments-là. Il y a eu les élections municipales également. Alors est-ce qu'il y a une position protestante autour de l'écologie? Est-ce que c'est un sujet qui intéresse les protestants? Je crois que longtemps, le thème de l'économie a été un thème impérial qui s'est imposé de manière impérieuse sur nos politiques, sur nos compréhensions, sur nos façons de comprendre nos vies. Et voilà que depuis une 40aine d'années, parce qu'il faut quand même parler en plusieurs dizaines d'années, des prophètes nous ont alertés là-dessus, il y a longtemps. Oui, et aussi des économistes, disant que cet impératif économique ne peut pas se dissocier de l'impératif écologique, parce que nous n'avons qu'une maison commune dans laquelle nous avons à préserver la vie, pour que justement aussi les plus vulnérables ne soient pas les premiers atteints par les méfaits du pillage des ressources et de l'excès justement de productivisme qui fait que l'économie devient trop impérative. Donc les protestants s'intéressent fortement à l'écologie. Les protestants sont engagés dans ce travail depuis de longues années déjà. Alors on passe rapidement sur différents sujets. La Fédération protestante a aussi sorti 2 communiqués très récemment, avec même des collectes de fonds qui accompagnent ces thématiques. La première concerne la situation actuelle au Liban. Oui, nous avons donc eu l'occasion de faire un appel à dons pour la solidarité à l'égard du Liban. Alors, solidarité uniquement envers les protestants, comment ça se passe dans ces cas-là? Alors, nous avons évidemment des partenaires au Liban, et nous avons notamment comme partenaire le Conseil des Églises protestantes du Liban et de la Syrie, avec lesquels nous sommes en lien et par lesquels d'ailleurs nous pouvons être solidaires. Il y a beaucoup de protestants? Il y a tout un protestantisme arabe libanais qui est là depuis très longtemps dans ce pays. Et avec qui nous sommes en lien, évidemment. Il faut aussi rappeler, au fond, que ce lien entre la France et le Liban est un lien qui concerne le protestantisme aussi. Et puis, par la Fondation du protestantisme, nous avons pu faire un appel à dons, un appel à solidarité. Solidarité protestante, solidarité protestante. On peut retrouver sur Internet. On le retrouve, www.solidaritéprotestante.org, et on a tous les éléments pour être solidaire. Et évidemment, c'est une aide qui n'est pas confessionnalisée, si j'emploie un mot un peu curieux là, mais c'est pas juste pour des protestants qui seraient dans la souffrance. C'est une aide qui est et alors nous sommes, je peux le dire là dès aujourd'hui, c'est un appel qui
qui résonne beaucoup dans le cœur des Français. Et donc on a déjà pas mal de réponses. Et puis alors le second communiqué concernait Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, que la Fédération protestante a reçu l'année dernière, au mois de novembre, il y a bientôt un an, à l'Hôtel de Ville de Paris. Il est dans une situation délicate, vous pouvez peut-être nous en dire plus. Le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, est quelqu'un que nous connaissons depuis plusieurs années et qui se trouve aujourd'hui confronté à des menaces de mort, lui et ses proches. Quand on parle de menaces, c'est quelque chose de très sérieux. Hein. Ça n'est pas simplement une vue de l'esprit. Et il est exactement au carrefour de toutes les préoccupations de cet immense pays qu'est le Congo. C'est à la fois la question évidemment de la guerre civile, c'est la question de la pauvreté, c'est la question des violences faites aux femmes, c'est aussi la question du lien avec les pays proches. Ouais. Vous y êtes allé? Oui, voilà, on l'a rencontré au mois de mars dernier à l'occasion de la remise docteur honoris causa de l'université protestante de Kinshasa. Ouais. Et à cette occasion-là, nous avons pu aussi mesurer à la fois l'aura de ce personnage et en même temps la fragilité de la personne qui, si elle n'est pas aidée, si elle n'est pas protégée, peut évidemment faire l'objet de violences réelles, physiques. Et donc nous avons alerté les autorités à ce sujet. Et puis l'actualité, c'est aussi, alors peut-être un peu au-delà de notre environnement proche, en tout cas a priori, c'est le racisme, la question noire aux États-Unis avec ces drames encore récents, toutes les conséquences autour. Alors, vous n'êtes pas le président de la Fédération protestante américaine, je ne crois pas qu'il en existe d'ailleurs. Mais vu de la France, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Est-ce qu'il y a une réappropriation possible? Enfin... Nous sommes devant deux options. La première qui consiste à dire la situation aux États-Unis est tellement spécifique, tellement particulière, qu'elle n'a pratiquement rien à voir avec ce qui se passe en Europe et en France en particulier. Et il est vrai que beaucoup d'arguments militent dans ce sens-là. Et puis, il y a une autre attitude qui consiste à dire, au fond, ce qui arrive des États-Unis nous renvoie, comme dans un miroir déformant, tout ce que nous vivons dans notre société et qui a à voir avec le racisme, qui a à voir avec l'humiliation de certaines personnes et la violence aussi exercée à l'encontre de certaines personnes. Voilà. Et du coup, il s'agit de savoir comment nous pouvons nous réapproprier cette question qui est portée par des associations depuis très longtemps, mais au regard au fond de cette actualité brûlante et qui est terrible, terrible, et de laquelle nous ne pouvons nous défaire sans une prise de conscience informée par l'Évangile. Et là, peut-être, je peux renvoyer encore à ce que nous avons entendu dans la prédication d'aujourd'hui, ce jour du musée du désert, c'est que l'Évangile nous parle aussi de la reconnaissance de l'être humain qui est précieux aux yeux de Dieu, quel qu'il soit. Et d'ailleurs, dans ce que nous avons encore rappelé pendant ce moment, il y a aussi des questions de violence qui ont touché les protestants et peut-être une sensibilité donc toute particulière sur ces questions de violence. C'est possible, mais je ne ferai pas fond sur cette histoire-là pour justifier justement ce que l'Évangile nous rappelle, hein, c'est que nous sommes tous concernés et responsables de notre prochain d'une certaine façon. Eh bien, merci beaucoup. Il y a là beaucoup finalement de projets, d'engagement de la fédération. Dans un monde dans lequel aujourd'hui il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur l'avenir, beaucoup de peur, cette envie d'être engagé, de projet, etc. C'est quelque chose aussi qui est fortement là au cœur des préoccupations de la fédération, il me semble. Oui, nous essayons en tout cas de regarder l'avenir avec confiance, non pas dans un esprit de naïveté béate, mais parce que précisément le Dieu auquel on croit nous fait confiance. Et je pense à ce verset du prophète Jérémie qui sera un verset pour l'année qui vient. Alors on anticipe déjà, mais vous aurez la primeur là, aujourd'hui, dans le chapitre 29 de ce livre de Jérémie, au verset 11, voilà ce qui est dit. Alors c'est bien que ce soit sur France Culture ou bien dans l'ensemble des réseaux sociaux que ce texte soit dit comme
voilà, comme une parole jetée et à saisir. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous, et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Des paroles fortes, anciennes, mais qui résonnent tout particulièrement actuellement, en effet. Alors, un grand merci pour ce temps que vous nous avez accordé sur France Culture. Merci de votre présence aussi pour ce moment tout particulier ici à l'Assemblée du désert qui s'est vécu différemment. Nous gardons donc ces paroles pour aller vers 2021 et puis les garder aussi pour l'année qui vient. Nous arrivons maintenant donc au terme de notre rendez-vous. Merci à vous.